Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui, le dépôt des bus de Marcoussis, bloqué depuis lundi par le personnel. Ce dernier réclame une revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail. Manque toujours flagrant de bénévoles dans les services de soins palliatifs. 600 millions d'euros débloqués pour la rénovation des RERC et D. Et finalement, une action de sensibilisation contre les vols à destination des personnes âgées à Longjumeau. Une trentaine de grévistes ont barricadé l'entrée du dépôt de cars d'Orsay à Marcoussis. Lundi, un service minimum avait été assuré, mais depuis, les négociations avec la direction sont au point mort. Les salariés revendiquent de meilleures conditions de travail et surtout une revalorisation salariale entre 2 et 2,5%. Des hélices à Massy, ils vous donnent 15 minutes alors qu'on devrait le faire en une demi-heure. C'est impossible, quoi. Les gens ne respectent pas les codes de la route pour rouler vite pour faire le service. Le directeur nous a donné un préalable. Il a dit, avant de négocier, il faut débloquer l'entrée. Nous, on est venu voir les salariés pour leur poser la question. Les salariés, ils ont dit non. Les bus bloqués au dépôt vont à l'encontre du service minimum obligatoire, ce qui a conduit la direction des cars d'Orsay à envoyer un référé au tribunal. La direction demande l'ouverture du dépôt afin de réengager les négociations et se dit prêt à une revalorisation salariale de 2%. Il faut rappeler que sur les revalorisations des salaires, nous étions en période de négociation de janvier à juin. Nous avons fait 8 réunions. Au travers de ces réunions, nous avons fait des propositions plus que intéressantes pour les conducteurs et le personnel. Ils n'ont pas souhaité signer cet accord. Sur les 200 chauffeurs et 240 salariés, 96 personnes seraient en grève selon la direction. Aucun car de la compagnie qui dessert les Ulysses, Orsay, Saclay, Massy, Palaiseau ne roulait. Les salariés se disent prêts à rester longtemps derrière les barricades. Pour inciter des personnes à devenir bénévoles et à soutenir des patients en soins palliatifs comme elle, cette malade tétraplégique qui se sait condamnée n'a pas hésité à témoigner. Pour elle, l'attention que lui porte François quand il vient la voir une fois par semaine à son domicile est irremplaçable. Elle lui confie des secrets intimes qu'elle ne pourrait partager ni avec ses proches ni avec l'équipe soignante. Mais il brise surtout l'isolement dont elle peut parfois souffrir. Il m'apporte une ouverture sur la vie. Sur le monde, de par ses connaissances, de par son ouverture d'esprit et puis sa gentillesse. On ne dramatise pas, on ne parle pas vraiment de la maladie, on parle de sujets divers et surtout il sait se mettre à ma disposition. Ah ben ils ont fait une lettre, hein. Vous parlez de Dominique Strauss-Kahn. Si comme François en Essonne, une petite quarantaine de personnes assistent des patients en fin de vie, désormais depuis quelques jours, dans le sud du département, il est le seul à se déplacer au domicile des malades. Son association manque cruellement de bénévoles, pourtant ils sont nombreux comme Marie-Claire à reconnaître la compétence de l'hôpital de Chanqueuil. Elle s'inquiétait un peu de l'attitude des soignants qui ne connaissent pas la maladie. Et elle préférait aller venir dans un endroit comme Chanqueuil, où les soignants ont l'habitude de gérer, qui connaissent la maladie et ont une attitude qui n'est pas tétanisée par la maladie, quoi. Grâce à François, Marie-Claire accepte mieux son état. Elle qui rechignait à être filmée quand elle était en bonne santé, a aujourd'hui l'envie de montrer son courage. Près de 600 millions d'euros vont être investis à partir de 2013 et jusqu'en 2017 pour la rénovation des RERC et D dans le département. Ces fonds ont été débloqués suite à la signature d'un contrat spécifique transport entre l'État et la région Île-de-France. Plusieurs travaux sont envisagés, dont l'aménagement du nœud ferroviaire de Corbeil-Essonnes, le réaménagement du pôle de Juvisy et le sextuplement des voies entre Paris et Juvisy. Cet après-midi à Longjumeau a eu lieu une journée de prévention dans un foyer. Les personnes âgées étant les plus vulnérables face au vol par ruse, 2 brigadiers leur ont montré les comportements à adopter au quotidien. C'est simplement une prévention, c'est-à-dire que lorsqu'elles se déplacent à un distributeur automatique, on leur demande de faire attention à leur environnement avant de retirer de l'argent au distributeur automatique. On leur conseille plutôt d'aller dans un sas d'une banque pour être plus protégés. On leur conseille également de venir à 2 plutôt que toute seule. Vous voyez, c'est ce genre de conseil que l'on va apporter aux personnes âgées.
D'après les études, les Français prennent de moins en moins de temps le midi pour manger. Sandwich, cantine, plats apportés directement de chez soi sont les tendances et permettent aux salariés de manger directement sur leur lieu de travail. Nous avons voulu voir ce qu'il en était pour vous. Moi j'ai pas le temps parce que justement j'ai pas le temps de déjeuner non plus. Non, en général je prends un truc en marchant et quand je peux me poser pendant une demi-heure c'est du luxe, on va dire ça comme ça. Non, les sandwichs c'est pas franchement ça, mais bon, il faut bien manger un peu. J'ai le choix en fait, je peux manger à la cantine comme je peux prendre mon repas avec moi. On a un espace pour nous pour déjeuner en fait. Quand je suis sur la route, moi, mais sinon 1 heure, 1 heure et demie quand on prend le temps au restaurant. 15 minutes. Ouais. J'ai à peu près le temps. La cafétéria c'est assez rapide. À la limite vraiment les snacks, des petites choses quoi vraiment. C'est plus du grignotage en fait. Quitte à l'après-midi manger des sucreries mais voilà quoi. C'est vrai que c'est pas le grand repas. Enfin, c'est moi qui gère mon temps comme je le souhaite. Je fais pas de pause avant, pas de pause après, mais je prends 1 heure pour déjeuner tous les jours. Je pense que c'est très important. Le fait de ne pas avoir le temps de préparer, donc du coup soit on va aller acheter un truc vite fait, soit on mange pas quoi. Dans les dom-toms, c'était pas le même rythme quoi. Et je pense que c'est ici en France que j'ai pris une habitude de manger vite, à cause du rythme de vie. À Guigneville-sur-Essonne, village de 1000 habitants du sud du département, le maire et plusieurs bénévoles fabriquent eux-mêmes les vitraux de leur église. Les vitraux de cette église du XIIe siècle n'existent plus depuis plusieurs années. Il y a 3 ans, Michel, le maire de la commune, fait un stage pour apprendre à travailler le verre. Et là, l'idée de créer avec des bénévoles ces 7 vitraux a germé. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, bon, effectivement, ça va redonner un peu de cachet, tout ça, à l'église, de donner un peu de lumière, etc. Mais c'est surtout si ce travail de groupe, hein, puisqu'on a un groupe et c'est pas toujours facile parce que chacun a un peu ses idées. Donc, il faut arriver à faire en sorte d'avoir un consensus et bon, ça se passe très bien. Depuis 2 ans, une dizaine de bénévoles travaillent ici chaque mercredi matin. Concevoir le dessin, définir la taille de chaque pièce du vitrail, découper les motifs dans le verre et assembler le tout en soudant avec du plomb, les tâches pour réaliser un vitrail sont multiples et demandent du soin et de la précision. C'est du verre comme du verre que l'on pourrait utiliser pour les vitres, sauf qu'il est coloré dans la masse, mais il a les mêmes propriétés que le verre à vitre. Et donc on le travaille de la même façon, sans doute plus finement au niveau de la coupe, et on reprend parfois avec une meule pour arriver à faire les coupes correctement, etc., etc. Donc la découpe est plus compliquée, mais la technique est la même. Pour éviter toute dégradation due à des jets de pierre ou projectiles contre leur chef-d'œuvre, ces bénévoles ont appliqué sur le verre une couche plastique spécifique. La Vierge et les 2 premiers jours de la Genèse sont terminés. Les 4 autres vitraux devraient, eux, être finis et installés d'ici 2 ans. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.